Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans la maison de Dieu. Et la plupart d'entre nous avons passé toute la nuit dans la fête. Le mariage de nos fils, notre fils et notre fille qui se sont mariés. Myriam et Thierry. On y était jusqu'au matin. Et je vois qu'il y a beaucoup de places vides. Les gens sont fatigués, les autres peut-être continuent à transporter les matériels pour déposer, remettre. Je comprends qu'il y a la fatigue. Mais c'est dans cette fatigue que nous pouvons encore nous reposer auprès du Seigneur dans sa parole. Supportez ce matin que je vous parle, comme nous venons d'une fête de mariage, que je vous parle des mariages problématiques. Qui se transforment en vrai mariage. Un mariage très compliqué et qui, par l'intervention du Seigneur Jésus-Christ, le vrai mariage s'établit. Et la restauration arrive. Pour cela, j'aimerais que nous puissions ensemble ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Nous allons faire la lecture à partir du verset 3 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 4, verset 3 à 30. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il s'agit de Jésus. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur,
donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu? Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes réunis au-devant de toi pour que tu nous parles. Après avoir fait monter, Seigneur, nos louanges au-devant de toi, nous sommes à tes pieds. Parle-nous, Père, car ta parole nous donne la vie. Accepte, ô Seigneur, que ta parole transforme nos vies. Dans ces temps difficiles, que nous restions attachés à toi et que nous soyons de vrais témoins dans le monde, dans ces pays. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, l'histoire que nous lisons aujourd'hui, c'est une histoire d'une femme qu'on nomme ici une femme samaritaine qui a connu une expérience amère, qui est allée de déception en déception sur le plan conjugal. Une femme qui s'est regardée comme sans valeur dans une société et qui n'avait peut-être plus d'espoir de regarder les gens et de discuter avec les gens en face. Pourquoi? Puisque en elle, elle se disait qu'après avoir changé 5 maris, elle ne parvenait pas à trouver satisfaction. Une femme qui était à la recherche de vrai repos, qui avait besoin d'une consolation, mais qui ne parvenait pas à la trouver.
qui cherchait une satisfaction, mais qui ne parvenait pas à être satisfaite. Et c'est vers une telle femme que Jésus s'avance. Vous comprendrez, bien aimé, pourquoi elle va chercher de l'eau à midi. Donc quand on parle de la 6e heure pour les Juifs, c'est à partir de 6 heures qu'ils commencent à compter les heures de la journée. Si vous comptez 6 heures après, nous arrivons jusqu'à midi. Et comme vous le savez, si à midi, dans ces pays, vous vous rappelez très bien, même dans le contexte de tous ceux qui connaissent dans les pays où les gens se respectent, où les travaux se font très bien, à midi, tout le monde arrête pour aller manger. Ce n'est pas le temps d'aller travailler ou d'aller faire quoi que ce soit. Vous retrouvez les gens au restaurant, et puis les gens cherchent à manger, et pour reprendre le boulot vers 14 heures. Comme elle s'est gênée, elle savait qu'elle était pécheresse, elle ne se sentait pas valorisée dans la société. Elle s'arrange pour ne pas rencontrer, pour ne pas croiser les gens. Il sait que le matin, si je vais puiser de l'eau, je rencontrerai beaucoup de personnes. Quand on va me regarder, on dira, toi, tu connais ce que tu es. Ne t'approche même pas au plus près des bancs. Peut-être qu'elle se sentait gênée de sa vie. Elle s'arrange maintenant pour aller puiser de l'eau à l'heure où il n'y a pas de gens. À l'heure où tout le monde est en train de se servir à table, en train de manger. Elle calcule, pile poil, elle dit, ça c'est une bonne heure où je n'aurai pas à rencontrer les gens, où je n'aurai pas à croiser certaines personnes. Comme ça, je serai seul et je vais aller puiser de l'eau. Et c'est à la même heure que Jésus s'avance. Jésus est là, vers ce puits de Jacob. Dans son calendrier, il devrait rencontrer cette femme qui n'avait plus de valeur dans la société, qui n'avait même plus de considération pour elle-même. Mais Jésus trouvait bon de rencontrer une telle femme. Désespérée. Quelle expérience! On ne connaît pas les motifs pour lesquels elle a changé 5 maris. Dans cette déception, elle va chercher l'eau à boire. C'est au puits qu'elle va rencontrer le Seigneur. Bien aimé, si vous regardez dans l'Ancien Testament, l'histoire du mariage tourne toujours autour de puits d'eau. Vous verrez Moïse et Séphora. Vous verrez Isaac avec qui? C'était où? C'est le lieu de vie, c'est le lieu des ressources, c'est le lieu où les gens vont se ressourcer. Parce que sans l'eau, il n'y a pas de vie. Et c'est autour de cette vie que l'alliance commençait de mariage. Et Jésus prépare, Jean nous dresse un tableau d'un Jésus qui va mener à rencontrer une femme qui avait un problème de mariage, toujours autour de puits d'eau. Et il commence avec l'histoire d'eau, l'entretien commence par là. Il connaissait bien la situation de la femme. Parce que la suite de versets nous en parle. Et Jésus fait exprès, il sait très bien qu'il est juif. Pour quitter Jérusalem, aller en Galilée, il prend le chemin direct pour traverser, passer par Samarie. Il ne pouvait pas contourner, il devrait nécessairement passer par là. Et il s'en va. L'évangéliste
nous montre ici, écrit dans ses écrits, il est en train de montrer comment les disciples s'éloignent, ils partent pour que l'entretien se passe entre Jésus et la femme. Cette femme qui arrive dans la déception, dans le désespoir, pour puiser de l'eau, qui ne voulait rencontrer personne, isolée, qui s'isole elle-même, Jésus s'en va vers elle. Et si je comprends bien dans les textes, je me demande comment elle a pu comprendre qu'il était juif. Peut-être par l'accent. N'est-ce pas vrai? Si on est en face d'un Camerounais, je saurais que c'est un Camerounais. Il suffit qu'il parle, je vais comprendre que c'est un Camerounais. N'est-ce pas qu'en face des Ivoiriens, on n'a pas besoin d'attendre 5 minutes d'entretien pour comprendre qu'il est Ivoirien? N'est-ce pas vrai? La même chose avec les Congolais, n'est-ce pas? Et c'est ce qui arrive, juste par l'entretien. Moi, je me pose la question, mais comment elle a détecté directement? Je dis, donne-moi à boire. Il lui a dit tout simplement, donne-moi à boire. La femme réplique, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à moi, samaritaine, donne-moi à boire. L'entretien commence par là. Comme elle ne voulait pas rencontrer les gens, comme elle voulait s'isoler, Jésus dit, je vais te remettre dans la société. Je vais te redonner de la valeur. Alléluia. Christ est venu pour les pécheurs. Il ne faut pas vous enfermer dans la condamnation. Non, 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 non. Moi, tel que je suis ici, est-ce que je peux encore avoir de l'espoir? Ce matin, j'aimerais te dire qu'en Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Il n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les pécheurs. Et c'est pour cela que j'ai intitulé le message de ce matin, la femme samaritaine, un modèle de témoignage chrétien. Un modèle de témoignage pour les chrétiens. Et ça nous arrive à nous tous d'avoir des problèmes, d'être insatisfaits. Sur cette terre, nous allons toujours de besoin en besoin. C'est une insatisfaction. Il y a ceux qui sont à 2000 dirhams, disent, les jours que je vais atteindre 5000 dirhams, je serai un peu bien. Dès qu'on arrive à 5000 dirhams, ils commencent à dire non, les 5000, maintenant il faut 10 000 dirhams. Non, mais moi je vais étudier, et il me faut vraiment avoir le master. Non, mais d'abord la licence, si j'ai la licence. Dès qu'il finit la licence, il dit, mais la licence ne suffit pas, il faut un master, n'est-ce pas? Après un master, il dit, bon, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire le doctorat? Même après le doctorat, on commencera à faire autre chose. L'homme est toujours insatisfait. Et le danger, c'est quand nous basons notre confiance, toute notre vie, nous le mettons dans la vie active sans connaître le vrai besoin. Finalement, qu'est-ce que je cherche? Cette femme, c'est un modèle de mariage raté. Pourquoi? Puisque pour elle, elle cherchait à trouver sa consolation dans les hommes. Je m'imagine qu'elle se disait, quand j'aurai mon mari, elle a pensé et tout, hein. J'espère que je serai à l'aise, je serai dans la joie, et je vais vivre une vie heureuse. Dès qu'il arrive avec un homme dans le mariage, il voit que ça ne marche pas. Mais je pensais qu'avec cet homme, je pouvais être satisfait. Elle est déçue. Elle dit non, peut-être celui-ci est mauvais, il faut changer. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et elle est restée dans cette frustration.
Et c'est comme ça que nous vivons, attachés à ce que nous donnons plus d'importance dans la vie. Cherchons toujours à avoir plus que ce que nous avons. Jamais on se contente de ce qu'on est, de ce qu'on a déjà. Et ça pousse les gens au péché. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui ne sont pas satisfaits, même si on leur paye, ils ont un bon salaire, mais ils préfèrent voler encore les petites sommes des pauvres travailleurs. Vous êtes responsable des travailleurs, vous avez un gros salaire, mais ceux qui viennent, vos subalternes là, ils ont des miettes. Et quand vous venez là-bas, quand on vous donne le pouvoir et vous avez la même mise sur ces gens, si vous avez l'occasion d'être soutiré, vous prenez de l'argent de ces gens. Toujours pas satisfait de ce qu'on est et de ce qu'on a. Jésus arrive auprès de la femme. Donne-moi de l'eau. Une pécheresse qui ne pouvait pas comprendre les choses. Elle regarde l'image de l'eau que Jésus lui parlait. Alors que Jésus voulait l'amener à une vraie satisfaction qui est spirituelle, afin qu'elle ne souffre plus. Jésus cherchait la solution. La femme ne connaissait pas comment trouver la solution. Elle était à la recherche de la solution dans ses plaisirs. Mais le maître arrive avec la solution. Et il commence par le langage clair de ce qu'elle faisait. Pour se faire comprendre, pour se faire entendre. Donne-moi de l'eau. Comment moi je vais te donner de l'eau? Et la première des choses, le barrière ethnico, tribalo, clanico, je ne sais quoi. Heureusement que dans la famille de Dieu, les Béninois peuvent se marier avec les Congolais. Hier, nous avons vécu un mariage entre un Congolais et un Ivoirien, n'est-ce pas? Ce n'est pas les merveilles du Seigneur? Oui. Ça ne vous a pas plu? Pour ceux qui étaient là. Vous étiez tous fâchés. Oui, dans la famille de Dieu, c'est ça. Il n'y a plus de limites de pays. Non, nous sommes enfants de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Un Burkinabé peut épouser un Ivoirien sans problème. S'il faut aller plus loin, un Congolais peut épouser une Rwandaise sans problème. Vos conflits tribalo, clanico, je ne sais quoi, ça ne concerne pas Dieu. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Pour Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Et Jésus va rencontrer cette femme. Brise toutes sortes de barrières. Dès qu'elle commence à parler, comme la femme n'avait pas la vision, n'avait pas encore compris à qui elle avait affaire, elle brandit la première barrière. Qui es-tu? Juif? Moi? Samaritaine? Tu viens me demander de l'eau? Tu sais qu'entre nous et vous, le climat ne passe pas bien. Hein? Vous nous traitez de gens impurs. Jésus dépasse ça. Il brise, il balaye des revers de la main cette barrière que la femme oppose. Jésus lui répondit, verset 10. Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus dépasse ça, il brise cette barrière en ramenant la femme à la vie céleste. Si tu connaissais les dons de Dieu, alors qu'il parlait de l'eau, la femme met la barrière, Jésus saute la barrière en évoquant ce qui est céleste.
est-ce que tu connais les dons de Dieu? À qui tu parles, le Seigneur Jésus? Je me suis posé la question. À une femme qui ne connaît pas le Seigneur, qui a changé 5 maris. Tu lui parles des dons de Dieu, est-ce qu'elle va comprendre quelque chose? Alléluia. Si le Seigneur est déterminé avec toi, tu comprendras. Jésus évoque les dons venant de Dieu. Il dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu sais qui est devant toi qui te demande de l'eau, mais c'est toi qui devrais dire, donne-moi à boire. Comme la femme ne pouvait pas comprendre les langages directement, elle rentre encore sur terre. Seigneur, le verset 11, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? C'est alors que Jésus l'amène. Vous savez, comme je l'ai dit, bien-aimé, la révélation de Dieu est toujours progressive. Il y a des choses que nous comprendrons bien demain que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Dieu est très patient avec nous. C'est pourquoi nous devons aussi être patients avec les autres. Alléluia. Je t'ai annoncé l'évangile aujourd'hui, tu n'as pas cru. Ou soit tu crois, ou soit tu ne crois pas. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Annonce le Seigneur et laisse le Saint-Esprit faire son travail. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je lui ai parlé, elle va toujours dans des boîtes de nuit, elle se saoule, elle fait comme ça, c'est toujours la prostitution, c'est toujours. Persévère et continue à prier. Il y a certaines personnes qui sont parmi nous. Si ce n'était pas la grâce du Seigneur et la persévérance, sa patience, ces gens-là ne seraient pas au milieu de nous. Hein? Est-ce que vous le savez? Hein? Je vais commencer par moi-même. Hein? Vous savez que le premier jour qu'on m'a parlé, vraiment toi, le Seigneur nous dit que tu es son serviteur, tu seras prêt. J'ai regardé les messieurs 3 fois. Je lui ai dit, va dire à votre Dieu là que vous êtes trompé d'adresse. Alléluia. Je ne veux pas détailler mon histoire, mais je vous dis qu'aujourd'hui, je suis devant vous comme serviteur de Dieu. Dieu reste Dieu. Ils ont des patiences. Jésus nous montre la tactique et les méthodes qu'il faut utiliser. Il va doucement, lentement et doucement, sûrement avec la... Quand la femme présente telle barrière terrestre, Jésus la ramène au ciel. Il dit, mais cette eau que tu refuses de me donner, tu as bu ça combien de fois? Est-ce que c'était la première fois que la femme venait puiser? Posons-nous des questions, puisque c'est là qu'elle devrait aller puiser chaque fois. Mais l'évangéliste nous parle seulement de ces jours où elle part. Peut-être qu'elle avait l'habitude de partir chaque midi pour ne pas rencontrer les gens. Mais elle avait, où est-ce qu'elle avait bu? Donc, où est-ce qu'elle trouvait de l'eau à boire chaque fois? Ils allaient toujours puiser au puits, comme on le fait au village, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont grandi au village. Ils savent que chaque matin à 9h, il faut descendre vers la rivière ou vers la source pour puiser de l'eau. Jésus met la femme devant ses réalités. Mais tu as toujours bu cette eau. Et mais vous avez toujours bu ça. Mais regarde, la soif n'est pas étanchée. Mais moi, je vais te présenter la source. Et là, Jésus parlait de l'esprit. Comme la femme ne pouvait pas comprendre, bien aimé, dans les cheminements, elle soulève un autre problème. Verset 11. Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux?
Maintenant, la femme commence à montrer aussi au Seigneur qu'elle appartient à une ligne bien déterminée. Elle a ses patriarches comme référence. Est-ce que toi, tu es plus grand que Jacob? Mais il ne savait pas qu'il avait affaire à un Messie, le sauveur. Jacob n'était pas sauveur. Chacun se contente toujours dans ses conforts. Ici, je verrai une barrière, si je peux l'appeler, religieuse. Tu sais de quelle église moi je viens? Est-ce que Dieu a besoin de ça? Tu es en face de Christ, tu regardes les dénominations. Moi, je viens de telle part. Mais nous savons bien prier par rapport aux autres. C'est comme si toi, tu es à la place de Dieu qui écoute les prières. Vous connaissez l'histoire de publicains et de pharisiens en Luc, non? Qui allaient prier au temple. Pour les pharisiens, il était fier de ce qu'il était. En regardant les Samaritains, il parlait devant Dieu avec toute arrogance, avec assurance. Bien-aimés, ne soyons pas des religieux. Développons la relation avec Christ. Sortons de nos barrières dénominationnelles. Ces choses nous empêchent de vivre la vraie relation avec Christ. Ce sont des barrières que beaucoup de gens établissent. Pourquoi tu penses que toi tu es supérieur par rapport à l'autre? Qu'est-ce qui montre que Dieu te connaît, t'exauce toi plus que l'autre? C'est difficile. C'est difficile. Cherchons la relation avec Christ. La femme présente Jacob à Christ. C'est notre Père. Est-ce que toi, tu peux te comparer à Jacob? Alors Jésus dit à la femme, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser. Là, elle est arrivée au cœur. Elle manifeste maintenant la volonté d'avoir l'eau qui venait du Christ. Donne-moi de cette eau. Peut-être elle pensait que si Christ lui donne de cette eau et qu'elle a la source d'eau chez elle à la maison, jamais elle va plus sortir pour que les gens la voient, elle ne va plus fournir d'efforts pour descendre. Elle restera très bien dans son coin. Elle manifeste la volonté. Donne-moi de cette eau. C'est alors que Jésus va pointer du doigt les problèmes pour les ramener très bien au ciel. Pour lui montrer que toute l'insatisfaction que tu as dans le mariage, c'est puisque tu es toujours collé au mariage terrestre. Le vrai mariage, c'est un mariage d'abord céleste. Pour que le mariage terrestre puisse réussir, il faut d'abord que ça réussisse au ciel. Amen. Si le mariage céleste est reçu avec Christ, a bien réussi avec Christ, sachez-le très bien que le mariage terrestre va réussir. La femme n'avait pas compris qu'il fallait d'abord la connexion au ciel pour qu'elle soit satisfaite. Elle cherchait la satisfaction sur les hommes et sur les choses de la terre. Voilà son échec. Ah, tu sais, moi, je travaille, je dois travailler dur pour gagner la vie. On ne refuse pas le travail, c'est Dieu qui a donné à l'homme de travailler. Mais travailler sans Dieu, c'est comme ça que le psalmiste dit. En vain, vous vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard le soir. Psaume 127, n'est-ce pas? Et vous mangez le pain de la souffrance. Là, Dieu ne favorise pas la paresse.
Mais il veut tout simplement nous dire que si vous travaillez en vous appuyant sur le Seigneur, si Dieu est avec vous, c'est comme ça qu'on commence. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Ça montre qu'on doit bâtir, mais avec le Seigneur. Parce que la suite c'est en vain que vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez. C'est la suite de ce qui a été dit dans le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Femme, si tu n'as pas encore une bonne connexion avec les ciels, tu vas chercher la satisfaction avec les hommes, ça ne réussira pas, puisque le vrai époux, c'est Christ qui était en présence de lui. Et c'est comme ça qu'il y a un mariage qui était dans la souffrance, une femme qui souffrait, abandonnée dans la société, que Christ a restaurée. Et c'est la démarche de Christ avec notre vie. Mais il faut qu'on présente nos besoins à lui. Christ pointe du doigt son problème maintenant. Quand il a dit, donne-moi cette eau. Il dit, maintenant je vais te donner cette eau. Va d'abord, amène ton mari et venez ici. La conversation change. Et Christ pointe maintenant du doigt le problème. Il met les doigts dans le plaie. La femme avait plusieurs blessures. Elle était blessée, déçue. Jésus pointe du doigt le problème. Tu cherches la satisfaction, mais ce n'est pas de cette façon que tu es en train de chercher. Auprès des hommes, tu n'en auras pas. Tu seras déçu. Quand je lis ces versets, je vois un petit mensonge dedans. Excusez-moi de le dire comme ça. Dans la réponse de la femme, je trouve un peu... Elle n'a pas dit vrai. On lui pose la question. Mais vous savez, les Écritures, c'est tantôt vrai, tantôt elle a dit vrai, d'une manière spirituelle. Mais physiquement, quand je me mets à sa place et ce qu'elle vivait, je me dis encore qu'elle a trompé un tout petit peu. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Est-ce qu'elle n'avait point de mari? Quand on dit qu'elle en avait déjà changé 5, c'est Jésus qui confirme ça. Je n'ai point de mari. Mais Jésus arrive dans ses mensonges, il remet la vérité. Il dit oui, tu as dit vrai. Parce que même celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu en as déjà changé 5. Celui que tu as n'est pas ton mari. Oh! Le Seigneur connaissait tout. La femme voulait toujours échapper, tromper, quoi. Mais elle ne savait pas que dans son mensonge, elle allait vers la vérité. Je n'ai point de mari. Jésus reprend. Oui, tu as dit vrai. Parce que tu n'as pas trouvé un vrai mari. Tu n'as pas. Mais il lui dit encore, tu en as déjà changé 5. Même celui que tu as maintenant là, n'est pas ton mari. Cherche le vrai mari. Une façon de lui dire, tout le monde que tu as changé là, parmi eux, il n'y a pas un bon mari. Cherche le vrai mari. La femme comprend que son cœur est dévoilé. Découvre, j'ai affaire à un prophète. Mais regardez notre vie, même si nous avons la parole de Dieu, même si nous connaissons la vérité, il nous arrive toujours de revenir sur nos anciennes habitudes. Oh, Dieu est patient envers nous. Dans cette conversation, si nous allons verset par verset, vous verrez comment Jésus présente ça, la femme retombe encore. Jésus présente ça, la femme retombe encore. Je peux lire le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle a compris que Jésus lui a dit la vérité, n'est-ce pas? Mais regardez le verset qui vient après. Verset 20. Elle rentre dans ses pères. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle revient dans les histoires des Juifs et des Samaritains. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites chez vous là, vous qui?
Vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Là, il s'adresse maintenant aux Juifs. Jésus réplique encore. C'est une très bonne conversation. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Toi, tu es toujours attaché aux choses terrestres. Je te remets au ciel encore. Femme, lui dit Jésus, verset 21, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'adoration n'est pas attachée à ces lieux. Tu es trop attaché à des histoires terrestres. Connecte-toi au ciel. Puisque pour les Samaritains, l'adoration devrait se faire sur le mont Charizim. Pour les Juifs, c'est à Jérusalem. Quelle concurrence? Qui dit vrai et qui dit faux? Tout le monde va adorer. Mais Jésus les détache toujours de ces barrières, de ces frontières. Remonte au ciel. Ce n'est pas ça l'adoration qu'il faut. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs que le Père demande. Dieu cherche les adorateurs qui ne sont pas attachés à des barrières. Tribalo, ethnico, clanico, je ne sais comment encore. Les gens qui se connectent au ciel, qui ont pour objectif une vie transformée avec le Seigneur Jésus, qui ont pour objectif l'amour du Christ, l'amour de Dieu. Ce sont ces gens-là que le Père cherche. Non, nous, pour prier, pour que je prie très bien, il faut qu'il y ait telle condition réunie, il faut qu'il y ait telle condition réunie, il faut qu'il y ait telle condition réunie. Adapte-toi à toutes les conditions. Connecte-toi au Seigneur Jésus. Combien de gens nous ont quittés ici? Votre façon de prier ne diffère pas de l'Église catholique. J'entends des déclarations terribles. Les autres ont quitté ce temple, pourquoi? Parce que pourquoi on a mis la croix là-bas? On a trouvé la croix. Et sur cette croix-là, il y a des signes magiques. Il y a même quelqu'un qui m'a fait appeler. Je ne viens pas, il y a des signes magiques. Oh, quelle ignorance, mon Dieu. Pose d'abord la question, cherche à connaître pourquoi. Toi-même, tu pries, tu reconnais, tu confesses que Christ a été crucifié. Et tu quittes. Ça, c'est être le modèle des adorateurs terrestres qui ne sont pas spirituels, qui ne vivent que des symboles et des signes. Vous croyez que, permettez-moi de vous choquer un tout petit peu, vous croyez que Christ était mort sur une croix comme ça? Hein? Non, disons-nous de vérité. Est-ce que on a coupé le morceau de bois sur lequel Jésus-Christ était mort, qu'on a fabriqué tout ce que nous avons comme croix, même ceux qui ont des croix métalliques? Tu peux avoir cette croix. Il y en a d'autres qui tombent dans l'idolâtrie. Moi, je connais quand j'encadrais le footballeur. Je les trouve, ils mettent dans les chaussettes et tout ça, tu trouves derrière le fardeau. J'arrive, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde. Je dis, c'est quoi? C'est la croix. Comme ça, quand je vais jouer au foot, je vais gagner. Je dis, mon frère, connecte-toi au ciel. Laisse la croix tranquille. Alléluia. Ce sont des symboles juste pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons. Il y a toute une historique qu'il faut connaître. Mais baser sa foi ou dire je quitte puisque j'ai vu qu'il y a la croix, alors que tu es chrétien, est-ce que ça a des sens? Je me pose la question si tu es connecté au ciel. Mais ce qui m'a plu avec la femme samaritaine, c'est là que je vais en finir, parce que s'il faut aller verset par verset, verset par verset, nous allons passer toute une journée. C'est le verset
29 et 30. 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La femme qui ne comprenait pas, qui se rattachait toujours aux choses terrestres, quand elle a compris qu'elle a affaire au Messie, elle avait l'espérance messianique en elle. Oui, je sais que le Messie viendra. Il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Dès qu'elle a compris que j'ai rencontré le Messie, c'est celui-là qu'on attendait, c'est celui-ci qu'on attendait depuis, c'est lui qui est venu à ma rencontre, c'est lui que j'ai rencontré. Regardez ce que la femme fait. Elle se détache maintenant de ce qui est terrestre, elle s'accroche à ce qui est spirituel. Alléluia. La Bible déclare qu'elle laisse maintenant sa cruche. Elle était venue pour prendre de l'eau. Vous pouvez me dire que quand elle est partie là, elle a puisé de l'eau. La Bible nous dit qu'elle a laissé la cruche. La soif a été étanchée. La vraie source, le vrai besoin, ce n'était pas l'eau qu'elle cherchait. Ce n'était pas le mari. Mais c'était de rencontrer le vrai mari, le Christ, le Messie qu'il cherchait. Et tous ceux qui ont rencontré le Messie deviennent de vrais témoins. Alléluia. Puisque les cœurs sont transformés, la vie n'est plus attachée aux choses terrestres. Bien que nous vivons sur la terre, bien que nous en avons besoin, je ne peux pas fonder mon espérance sur la vie terrestre. Si tu mets confiance dans les économies de ce monde, le jour qu'il y aura dévaluation des devises et tout ça, vous allez vous suicider. Femme samaritaine, un modèle pour les témoignages chrétiens. Malgré ses incompréhensions, mais quand elle découvre que j'ai affaire à Christ, j'ai rencontré Christ, elle devient témoin du Christ. Elle s'en va annoncer, celle qui ne pouvait pas rencontrer les gens, celle qui ne pouvait pas discuter avec les gens, qui s'est cachée pour aller se présenter au puits, au temps où tout le monde n'est pas là, elle sort maintenant à la rencontre de ces gens pour leur dire, venez voir maintenant, c'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors qu'elle avait honte de cette vie, maintenant elle commence à témoigner de cette vie devant les gens. Venez voir, c'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les gens viennent. Même si quelque part les hommes sont ingrats, vous lirez après, vous verrez que les Samaritains qui sont venus, quand ils arrivent auprès de Jésus, ils disent, oh, si nous avons cru, ce n'est pas puisque toi tu nous as annoncé en tant que femme. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous l'avons vu, nous l'avons rencontré. Alléluia. Mais comment vous êtes venus? C'est elle qui vous a annoncé. Si elle n'avait pas crié comme ça, vous allez venir. La femme samaritaine est un modèle de témoignage pour les témoignages chrétiens. Alléluia. Accrochons-nous à Christ. Soyons transformés par la vie de Christ. Et devenons des témoins de Christ au lieu de rester attachés aux choses accessoires. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? Quelle est la barrière que tu établissais? Qu'est-ce qui t'empêchait de te connecter au Seigneur Jésus? Quel est le regard que tu avais envers ton voisin, envers l'autre? C'est le temps de comprendre que Christ nous a rachetés. Comme on nous chantait ici, avant de quitter, avant que les choristes ne descendent pour écouter la parole. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais perles perles de prix. Cette femme sans valeur était une perle de prix pour l'évangile. Un témoignage. Est-ce que ça ne peut pas être ton cas ce matin? Parce que tu ne peux pas te déconnecter de tes espérances terrestres pour regarder Christ et Christ seul et devenir le témoin de Christ dans ton entourage, dans ton milieu. Prions.
Nous te demandons pardon, Dieu notre Père, pour notre attitude envers les autres, pour les barrières que nous avons établies, Seigneur, qui nous empêchent de vivre une relation avec toi, une relation particulière qui nous amène à la vie éternelle. Seigneur, nous regardons les choses qui sont éphémères, mais nous ne regardons pas la vie éternelle. Aie compassion de nous, aie pitié de nous. Ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous puissions, ô Seigneur, rester fidèles à toi. Nous voulons être des témoins. Fais de nous des vrais témoins, ô Seigneur, qui t'ont rencontré, afin que les choses changent. Nous te disons merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Calvin, let's go. Yeah. This song right here, we coming out past